Barcelone a fait exploser le marché des transferts. Un nouveau gardien de but? Oui, c'est vrai. Joan Garcia est déjà en route, et c'est le plus grand choc de cet été pour notre club. Mais malgré toute l'excitation, il y a un bémol que peu de gens osent dire à voix haute. Et il porte un nom. Marc-André Ter Stegen. Personne ne s'attendait à ce que la première recrue estivale du Barça soit un gardien de but, et soudain, boum, Joan Garcia, le meilleur gardien de la Liga 2024-25, rejoint les Blaugrana. 24 ans, seulement 25 millions d'euros et une qualité de tout premier plan. Arsenal, Newcastle et d'autres géants de la Premier League le convoitaient sur le marché. Même Pep Guardiola, qui cherche aussi un nouveau gardien à City, l'a encensé. Le recrutement parfait pour nous. Il semble bien que oui. Mais alors, qu'en est-il de Ter Stegen? C'est l'actuel capitaine, une légende du club, l'homme qui garde ses cages depuis plus de 10 ans. Et maintenant, nous assistons en direct à la façon dont il est mis de côté à travers la campagne La Joke Ter Stegen Out sur les réseaux sociaux et une avalanche d'articles médiatiques sur son probable départ. C'est choquant. On a l'impression d'assister à la chute d'une légende, pas d'un simple joueur, mais de quelqu'un qui a remporté des trophées pour le Barça, traversé des crises et n'a jamais fui. Personne ne m'a parlé. Je sais que je serai à Barcelone la saison prochaine, a déclaré Marc lors d'une conférence de presse alors qu'il était en sélection avec l'équipe nationale allemande. Et il a ajouté, à ma connaissance, et sauf si quelque chose d'important a changé ces dernières heures, nous serons 2 gardiens la saison prochaine. Iñaki et moi, nous sommes en concurrence pour ce poste, et si quelqu'un d'autre arrive, il devra aussi se battre. C'est comme ça pour n'importe quel joueur. À ce moment-là, Marc-André avait raison. Le contrat de Szczęsny expire à la fin du mois, et malgré les rumeurs selon lesquelles il pourrait rester une saison de plus, rien n'a été confirmé. À l'heure actuelle, les seuls gardiens expérimentés encore sous contrat sont Peña et Ter Stegen. Donc oui, à ce moment-là, il avait raison. Mais le club prépare déjà la saison prochaine et les choses peuvent évoluer, et évoluent déjà, très rapidement. Commençons par Iñaki Peña. Le joueur formé à la Masia a déjà 26 ans, et il a reçu une réponse claire à la question de savoir s'il peut devenir le numéro 1 du Barça. Malheureusement pour lui, la réponse est non. Hansi Flick a pris cette décision la saison dernière lorsqu'il a remplacé Peña par Szczęsny et l'a relégué sur le banc. Peña s'est beaucoup amélioré par rapport à 2023-24, mais l'entraîneur principal a stoppé sa progression. Son contrat court jusqu'en 2026. Le Barça envisage soit de le prolonger, soit de le vendre. Et ici, les choses lui sont assez claires. Iñaki lui-même a décidé de partir et le club va essayer de tirer un bénéfice de son départ. Selon Mundo Deportivo, le Celta et Galatasaray sont les principaux candidats pour le recruter. Ensuite, Wojciech Szczęsny. Pour l'instant, il attend que le club règle son dilemme au poste de gardien de but. Le vétéran polonais est revenu en cours de saison dernière, sortant de sa retraite, et a immédiatement élevé le niveau dans les buts. Fait intéressant, Peña a beaucoup mieux performé sous la direction de Szczęsny que sous celle de Ter Stegen. C'est un détail clé très intéressant. Et Wojciech ne causera pas de problème dans le vestiaire, même s'il est le 2e choix la saison prochaine. Les derniers rapports indiquent que Szczęsny a déjà accepté une prolongation et n'attend plus que la confirmation. Et maintenant, revenons à Ter Stegen. En août 2023, Marc-André a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'à l'été 2028. Les 2 dernières saisons ne se sont pas bien passées. En 2023-24, il a manqué 86 jours à cause d'une blessure au dos, et cette saison passée, il a été absent pendant 214 jours en raison d'une rupture du tendon du genou droit. Il a de grands projets. Manuel Neuer a pris sa retraite de l'équipe nationale et Marc est désormais le numéro 1 de l'Allemagne. Il n'a aucune intention de céder sa place à Barcelone. Ou quitter le club. Il est impatient de réaliser une saison réussie sous les ordres de Hansi Flick, puis de se rendre à la Coupe du Monde l'été prochain. Mais Barcelone, Jazz, mené par Deco, poursuit Joan Garcia, le meilleur joueur de l'Espagnol lors des 2 dernières saisons. D'abord, il les a aidés à obtenir la montée, puis il les a maintenus en Liga grâce à un nombre incroyable d'arrêts. Et lui aussi a ses propres ambitions. Jouer régulièrement au Barça et se battre pour une place en équipe nationale d'Espagne. Et c'est là qu'un conflit potentiel est en train de couver. Un conflit qui pourrait déstabiliser l'équipe première à des moments cruciaux de la saison. Mais d'abord, voyons pourquoi le Barça tient tant à recruter Joan Garcia en ce moment. Le club sait que dans 1 an ou 2, il faudra absolument un nouveau gardien titulaire. Il n'y a pas beaucoup de gardiens de très haut niveau qui émergent en Liga, donc quand l'occasion de signer l'un des gardiens les plus prometteurs du monde se présente, il ne faut pas attendre, surtout avant que les clubs de Premier League ne le récupèrent. Et le prix, une véritable affaire. 25 millions d'euros pour quelqu'un qui pourrait être numéro 1 pour la prochaine décennie. Mais cela soulève la question Ter Stegen. Il y a 2 scénarios possibles.
Premièrement, ne pas renouveler le contrat de Szczęsny et le laisser partir à la retraite sur une bonne note. Ter Stegen jouerait en Liga tandis que Johan Garcia aurait la Copa del Rey et quelques matchs de Ligue des Champions. Les gardiens seraient en concurrence loyale et celui qui s'impose finirait la saison comme titulaire, exactement comme l'année dernière. Deuxièmement, prolonger le contrat de Szczęsny, recruter Johan Garcia et le prêter pour une saison. Il reviendrait alors prêt à prendre la place de numéro 1. C'est une voie plus sûre. Aucun conflit direct entre deux gardiens ambitieux, et Garcia acquiert de l'expérience ailleurs. Il est crucial qu'il rejoigne un club qui joue avec la possession et ne reste pas en défense, contrairement à l'Espagnol. Une équipe comme le Betis serait parfaite pour l'aider à s'adapter à un nouveau style de jeu. Ter Stegen aura 34 ans à la fin de la saison prochaine. Il aura tourné ses pages personnelles et pourra partir sereinement. En ce moment, la situation semble très instable. Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles le Barça voudrait le vendre. Mais en réalité, il n'y a pas d'acheteur, car sa forme actuelle reste incertaine. Notre pronostic pour l'instant, un Ter Stegen motivé et Johan Garcia vont se disputer la place de numéro 1. Et si le Barça veut jouer sur tous les tableaux la saison prochaine, il nous faudra la meilleure version de notre gardien, quel qu'il soit. Que le meilleur gagne. Le temps de Ter Stegen au Barça touche à sa fin, c'est évident. Plus de blessures, moins de performances lors des grands matchs, mais il y a encore de l'espoir pour un retour. La saison à venir sera décisive. Les matchs de la Ligue des Nations cet été devraient nous donner une bonne idée de la situation de notre capitaine. En même temps, le club doit soigneusement évaluer les risques d'une telle concurrence acharnée, surtout si Marc-André et Johan n'arrivent pas à s'entendre et que l'on se retrouve avec ce genre de situation. Deux gardiens de haut niveau, un seul poste, et aucun ne veut être le numéro 2. Ce n'est pas juste de la rotation, c'est une guerre qui pourrait empoisonner le vestiaire. Et une chose de plus, il faut parler de la campagne Number Sign Ter Stegen Out, qui a envahi la plateforme X et Instagram. Les détracteurs ressortent des photos de Marc-André lors de tous les plus grands effondrements européens du Barça de ces dernières années. Rome, Lisbonne, Anfield, tout comme Messi, Busquets, Piqué. Oui, ces soirées ont été douloureuses, certes, mais elles n'effacent pas une décennie de loyauté et de génie. Respecter le club, c'est aussi se souvenir que ces joueurs sont des légendes, pas des cibles de haine. Oui, Ter Stegen n'est peut-être pas dans sa meilleure forme en ce moment. Et oui, après une blessure aussi grave, la question se pose vraiment. Peut-il même revenir à un niveau solide, sans parler de retrouver son meilleur niveau? Les deux matchs récents à Valladolid et à Villarreal n'ont pas apporté de réponse claire. Oui, il n'est plus le gardien pour la prochaine décennie, mais il l'a été, et cela mérite un immense respect. Et oui, lorsqu'il y a une opportunité de recruter un jeune gardien de grande qualité à un prix raisonnable, le Barça doit la saisir, et c'est exactement ce qui se passe avec Johan Garcia. On pourrait même dire que si la coexistence entre le capitaine et la nouvelle recrue s'avère impossible, alors c'est Ter Stegen qui doit partir. Mais ce qui est vraiment inacceptable, c'est d'alimenter des campagnes toxiques et de manquer de respect à la carrière du capitaine du club. Aimer le club plus que les joueurs individuellement ne devrait pas signifier effacer l'héritage des légendes. Soyons meilleurs que ça. L'oubli fait partie du football, mais la cruauté, c'est trop. Et cela n'a pas sa place dans les discussions à propos d'une véritable icône du club, ce que Marc-André Ter Stegen est sans aucun doute. Ce genre de haine sur les réseaux sociaux rappelle ce que Frenkie de Jong a récemment traversé. Il en est ressorti un joueur bien plus fort. Peut-être que Ter Stegen utilisera cela comme source de motivation lui aussi. Seul le temps nous le dira. Souvenons-nous à quel point Marc-André a été exceptionnel lors de notre saison victorieuse 2022-23. 26 clean sheets, seulement 18 buts encaissés en 37 matchs, et le trophée Zamora avec une statistique historique, 0,49 buts par match. Le Barça pourrait prendre un risque et miser sur la jeunesse. Mais dans ce cas, nous devons être honnêtes et répondre à deux questions. Sommes-nous prêts à dire au revoir à notre capitaine? Allons-nous répéter l'histoire de Busquets, quelqu'un que nous n'avons vraiment commencé à apprécier qu'après son départ? Oui, Johan Garcia est un transfert pour l'avenir, et s'il y a une opportunité de le signer maintenant, le club doit la saisir et trouver un moyen de satisfaire toutes les parties concernées. Ter Stegen représente le présent, et si le club veut de la stabilité, le poste de gardien de but n'est certainement pas quelque chose à bouleverser. C'est un élément crucial dans la planification de l'effectif pour la saison prochaine. Mais en même temps, si Marc-André change d'avis d'une manière ou d'une autre et décide de retourner en Allemagne ou de rejoindre la Premier League chez Manchester City de Pep Guardiola, alors dans ce scénario, nous commencerions la saison avec Johan Garcia et Szczęsny, ce qui constitue également des options très solides. Laissez un commentaire. Qui devrait être le numéro 1 du Barça, Ter Stegen ou Johan Garcia? Cliquez sur le bouton j'aime si vous respectez Ter Stegen, mais souhaitez tout de même que le club profite d'une opportunité sur le marché et recrute le gardien super talentueux de l'Espagnol. Et n'oubliez pas de vous abonner. Les choses ne vont faire que s'intensifier à partir de maintenant. C'était Cooless, aimez le Barça et Visca el Barça. Au revoir.